Aujourd'hui, troisième président de la Ve République, Valéry Giscard d'Estaing. Né le 2 février 1926 à Coblence en Allemagne, alors que ses parents étaient en poste en Rhénanie en Allemagne. Anémone Sauvage de Brandt, son épouse, est née le 10 avril 1933 à Paris. Ils auront 4 enfants. En juillet 1926, la famille de Valéry revient en France et s'installe à Paris dans le 8e arrondissement. Valéry Giscard d'Estaing est brillant élève avec des études au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, puis au lycée Janson de Sailly et Louis-le-Grand à Paris. Pendant l'occupation allemande, il obtient un double baccalauréat, philosophie et mathématiques, en 1942 à 16 ans. Il s'engage dans la première armée du général de Lattre de Tassigny en 1944. À 28 ans, Valéry Giscard d'Estaing est nommé au cabinet du président du Conseil d'Edgar Faure. Il sera député du Puy-de-Dôme, successeur de son père et grand-père, la famille Bardou du 19e et 20e siècle. En 1952, auprès du ministre Michel Debré, le général de Gaulle le nomme ministre des Finances et des Affaires économiques. En 1966, il se fait élire à la mairie de Chamalières et fonde le parti politique, le FNR. En 1969, il appelle à voter non au référendum du général de Gaulle. Georges Pompidou lui confie le ministère de l'économie et des finances dans le gouvernement Jacques Chaban-Delmas et en mai 1974, il devient le 3e président de la Ve République face à François Mitterrand. Jacques Chirac sera son premier ministre et en 1976, Jacques Chirac démissionne et sera remplacé par Raymond Barre. Des réformes modifient la société française, telles le divorce par consentement mutuel et l'égalisation de l'avortement. Plus tard, il engage la modernisation du transport ferroviaire, le TGV. Fervent partisan de la construction européenne avec la création du Conseil européen, un vote de loi autorise la loi Veil. Plus tard, fondation de la COGEMA et fondation du parti politique UDF. En 1978, accord sur le système monétaire européen. Et le 10 juillet, Simone Veil devient la présidente du Parlement européen. En octobre, l'affaire Bokassa, premier empereur déchu du Centre-Afrique, Valéry Giscard d'Estaing reçoit des diamants en cadeau. Oui, cadeau. Le 30 octobre 1978, Robert Boulin est retrouvé mort dans un étang de la forêt de Rambouillet. En avril 1981, élection présidentielle devant François Mitterrand et Jacques Chirac. Le 10 mai 1981, Valéry Giscard d'Estaing perd le second tour de l'élection. François Mitterrand est élu. Suite à cette défaite, il prononcera un discours de fin de mandat au journal télévisé de France Télévisions. Il conclut par l'allocution « Au revoir ». Au revoir.